Préambule, bonjour à toutes et tous, merci d'être venus à cette conférence de presse, de vous être déplacés jusqu'au centre du RunMat qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour cette conférence de presse. On va vous présenter le programme de l'UDESCO. En préambule, je vous présente vite fait qui nous sommes. Donc, Simon s'occupe de la programmation du festival et Noémie est la coprésidente et elle s'occupe d'une multitude de choses. C'est une femme orchestre et moi je m'occupe simplement de la communication. Je m'appelle Jason. Voilà. En deux mots, on est au centre du RunMat, on a sauté sur l'occasion de la prolongation de l'exposition pour venir faire notre conférence de presse ici, parce que le RunMat, et je l'ai appris en fait de la part de Gabriel qui est là, le commissaire d'exposition, est un artiste auteur et peintre qui utilisait le jeu, enfin est très présent dans son œuvre, et l'UDESCO a vocation à promouvoir le jeu sous toutes ses formes, quelle qu'elle soit, et puis on s'est dit, on va profiter de la prolongation de l'exposition pour donner un petit éclairage dessus, et puis profiter de ce magnifique lieu pour vous présenter notre programme. Gabriel, à la fin de notre petit discours, va prendre la parole et va prendre quelques-uns d'entre vous, si vous êtes intéressés, pour faire un petit tour de l'exposition, vous présenter ce qu'il y a. Voilà. Pour nous, c'était aussi important de marquer le retour de l'UDESCO en Suisse romande et même en Suisse de manière générale, parce qu'on a eu 2 éditions réduites les 2 précédentes. L'UDESCO, c'est pas seulement à La Chaux-de-Fonds, alors le festival est à La Chaux-de-Fonds, mais on a vocation à s'ouvrir sur toute la Suisse, et puis à être on est la seule manifestation du genre et la plus importante en Suisse. Et puis voilà, c'était important de marquer le coup en sortant simplement de la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme ça, vous êtes quitte d'avoir affronté les flocons cet après-midi. Voilà. C'est donc assez symbolique pour nous de se retrouver ici en quelque sorte, et puis rappeler que le jeu c'est pas forcément que du divertissement et de l'amusement, mais on a beaucoup de choses à l'UDESCO autour du jeu. On le voit ici, il y a une exposition, un musée qui s'empare du jeu. Voilà. En parlant de musée et de lieu, je vais laisser la parole à Nono qui va nous décrire en fait à quoi va ressembler physiquement, si on veut bien, l'UDESCO pour cette édition 2023. C'est ça, je prends donc ma casquette de responsable logistique, infrastructure et lieux dans les multiples tâches pour dire que là, effectivement, depuis 2019, on est content d'enfin pouvoir faire l'édition qu'on avait rêvée pour 2020 et puis d'arriver au niveau purement emplacement, lieu, occupation du domaine public de La Chaux-de-Fonds et tout ça, à une édition qu'on rêvait suite à la super chouette édition qu'on avait eue en 2019 et puis qui avait motivé toute l'équipe d'une quarantaine de bénévoles de l'équipe d'organisation, du comité d'organisation qui était à fond là-dedans. Et puis du coup on est très très heureuse de retrouver déjà notre mois de mars et de pouvoir s'étendre comme on le souhaitait. Donc on a dans les lieux habituels, donc la manifestation aura toujours lieu à la Maison du Peuple pour vraiment le cœur du festival, entre guillemets adulte. Et puis le Club 44, le deuxième pôle du festival avec l'espace famille, donc qui lui est un petit peu moins ouvert que la Maison du Peuple, qui elle reste ouverte 55 heures non-stop. Donc pour notre édition, pour éviter que des joueurs doivent arrêter une partie en cours, c'est 55 heures de jeu qu'on prend complet. Et on avait déjà pris possession de ce qui était à l'époque le CEFNA, qui est à peine plus loin sur la rue, qui a été repris par le CPNE, et puis qui est un bâtiment juste à côté du Club 44. Dans le bâtiment, on utilise l'Aula, on utilise les salles de classe pour des animations. Et puis pour relier ces 3 lieux, on a la rue de la Serre, qu'on ferme à la circulation pour avoir un espace sécure et de jeu dans la rue aussi, sur laquelle seront montées 2 tentes. On en avait une en 2019, mais on met une tente de plus pour accueillir des animations plus famille et enfants cette fois, donc qui est elle, la première est plus devant la Maison du Peuple, la deuxième un peu entre le Club 44 et le CPNE. Et puis entre ces 2 tentes, c'est une rue où il y aura les parties extérieures des jeux qui vont se dérouler à l'extérieur,
Mais il y aura aussi 2 stands de nourriture chaude, de restauration chaude, qui complètent un peu l'offre que nous on a de planchettes et sandwichs traditionnels qu'on a depuis quelques années, et pâtisserie maison, avec de la restauration chaude que nous on ne faisait pas nous-mêmes. Dans cette rue-là et plus loin, on a aussi des nouveaux lieux avec lesquels on s'associe, qui sont notamment l'Amuse-Bar, le Reset Bar, la Mort Subite, bar sportif, et la Serre, qui est un atelier d'artistes qui est juste en face de la Maison du Peuple, qui nous met à disposition aussi une salle, ils ont une salle là-dedans, une piscine dans les nouveaux lieux aussi, et d'autres lieux à la Chaux-de-Fonds. Donc ça c'est un peu les lieux qui sont plus proches, qui gravitent autour, et puis des lieux un peu plus éloignés comme le parc Galet, qui est le parc à côté de la piscine, le Grand Temple, ou dans les lieux encore proches aussi, le Fab Lab. Donc ça c'est vraiment tous les lieux dans lesquels on s'étend dans la Chaux-de-Fonds cette année. Et j'oublie, mais il y a encore des partenariats avec les escapes du canton, donc les escape rooms, escape games qui sont établis à l'année, avec lesquels on a aussi des partenariats durant le festival. Donc voilà un peu par rapport au lieu et à ce qu'on peut y trouver. Et je passe la parole à Simon qui lui va expliquer qu'est-ce qui va se passer dans ces lieux au niveau animation. Du coup, je vais commencer par les animations qui reviennent parce que normalement on était habitué à un format sur 3 jours. Là, les 2 derniers, on avait tenu sur 2 jours, donc il y a pas mal d'animations qu'on est habitué à voir qu'on n'a plus. Et ce qu'on va retrouver, là, ce sera les animations sur la scène. Donc on avait à chaque fois un thème et c'était des clubs de jeux qui venaient présenter, qui venaient animer et présenter des jeux. Cette année, le thème, ce sera l'eau dans tous ses états. Donc on va passer des jeux avec le thème de la glace, puis plutôt liquide, rivière, et après gazeux, nuages et l'air. C'est aussi le retour des tables de jeux animées par les maisons d'édition. On va aussi retrouver plusieurs conférences du monde ludique. Il y a sur le jeu et la communication, il y a sur les influenceurs dans le monde du jeu. Et on aura quelque chose d'assez nouveau, c'est une conférence, en même temps un loto et en même temps un jeu d'échecs, une partie d'échecs, présentée par un anthropologue du jeu. Donc ça va être très nouveau. On va aussi retrouver notre traditionnelle partie géante de loups-garous sur le thème des loups-garous géants à Poudlard, donc partie géante de loups-garous à 60 divisée en plusieurs villages. Et c'est aussi le retour des jeux de figurines, autant pour les débutants que pour les pros, et aussi des stands de peinture de figurines. L'après-midi intergénérationnel du vendredi qui lie les classes d'école de la Chaux-de-Fonds avec des personnes âgées de la ville. Et on va aussi remettre en place la possibilité pour les festivaliers d'inscrire leur partie de jeu. Par exemple, s'ils ont envie de regrouper des personnes comme ça pour faire un jeu en particulier à un moment de l'événement, ils peuvent inscrire sur notre site et se retrouver. Ce qui reste par rapport aux dernières éditions qu'on a eues, même les éditions réduites, c'est les jeux classiques, donc ce qui est Scrabble, Mahjong, Backgammon, Bridge, Go, avec plusieurs initiations. Le speed gaming, qui est une autre version du speed dating. L'espace pour les prototypes, pour les personnes qui ont créé un jeu, qui souhaitent le montrer à l'UNESCO. Notre traditionnelle partie de Meulcu pétanque finlandaise du dimanche matin. Les tournois de Magic, le très connu jeu de cartes. Le Quidditch, Archery Game, qui se joue au parc Galet, qui avait eu un grand succès en septembre, qui en fait se tirait dessus avec des flèches en mousse. Divers escapes qui viennent avec plusieurs formats dans l'enceinte de l'UNESCO. Différents jeux de rôle grandeur nature qui auront pour thème soit des vaisseaux spatiaux, la révolution technologique, ou sur un gène plus émotionnel sur la recherche de proches disparus. Et finalement, pour les vraiment nouveautés de cette année, on aura le Capitaine Meeple, qui est
espèce d'association de fans de jeux qui organisent des croisières ludiques qui vont arriver avec toute une série de nouveautés issues du Festival international du jeu de Cannes et qui vont les présenter pour nous à l'UNESCO. On va aussi créer un espace de troc et de vente de jeux en seconde main pour donner une seconde vie, donner la possibilité aux festivaliers de revendre leurs jeux et pour que les jeux soient toujours joués. Le Jungle Splash, qui est en fait un Jungle Speed, choper le totem au milieu de la table, sauf qu'il n'y aura pas de table, mais il y aura une piscine. Et en fait, il faudra sauter dans la piscine et récupérer le totem au milieu le plus rapidement et retourner sur le bord. Donc c'est l'animation qui aura lieu à la piscine du Madro. Le défi de sauterelle, qui est pour une première fois à l'UNESCO, une escape où les animateurs arrivent avec leur propre mur, donc ils vont monter leur mur et on aura vraiment une escape. Voilà, ça va être très intéressant dans le thème plutôt féerique. Aussi, pour ce qui est plus des espaces famille pour les enfants, on aura le Lego Challenge, où ce sera en fait des adultes qui vont jouer des jeux et ce sera les enfants qui vont jouer. Les adultes qui vont créer des sculptures en Lego et c'est les enfants qui vont pouvoir les juger. Et un espace ludopédagogique qui est pour les enfants, mais qui s'adresse aussi aux professionnels du jeu, s'ils veulent apprendre cette manière pédagogique autour du jeu. Et finalement, qui est aussi habitué aux autres années, mais c'est que je n'ai pas lancé, ce sera du coup tout cet espace famille, donc, qui est pour tous les enfants de 0 à 12 ans. 12 ans, ouais. Donc on a vraiment des espaces mini-pousses pour les 0-3 ans. On a des mini-tournois de différents jeux, Uno, Clask. Aussi des jeux de rôle pour enfants et des jeux de rôle grandeur nature pour enfants et aussi des escapes adaptés pour les familles. Je crois que j'ai fait le tour. Magnifique. Oui, merci beaucoup Simon. En guise de conclusion, j'aimerais juste encore glisser quelques mots sur les personnes sans qui la manifestation n'aurait pas lieu. On est tous bénévoles, nous trois ici autour de cette table, on est bénévoles. Noémie l'a dit, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent au festival qui sont tous bénévoles et on recherche en fait toujours d'autres bénévoles pour nous aider, donc des grosses paluches comme des petites mains, des grosses paluches pour nous aider au montage, et puis si on a envie de profiter du festival, on fait les montages ou les démontages, et puis ou si on a envie de servir des bières pendant le festival, on peut aussi le faire. Enfin voilà, on a vraiment un appel à faire les jeux. Hein Expliquer les jeux aussi, pardon, si on est passionné de jeux et puis qu'on a notre jeu préféré, qu'on a dans la tête les règles de 21 jeux différents et puis qu'on a envie de les expliquer, on peut aussi s'inscrire. On recherche vraiment tous ces gens-là parce que c'est ça qui fait vivre le festival. Il n'y a pas besoin de donner 40 heures sur le week-end, quelques heures par-ci par-là, ça suffit. Puis c'est un peu l'appel qu'on a ici aussi, c'est trouver des bénévoles, relancer un peu cette machine qui était empaillée par la crise sanitaire en fait, et puis de retrouver des gens motivés quoi, à nous aider. Voilà. Nous, on est à disposition si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez développer certains aspects qui ont été évoqués ici. Et puis sinon, je laisse la parole à Gabriel si tu as quelques mots à dire sur l'exposition, si tu as envie de dire quelque chose. C'est un plaisir de vous écouter et puis je trouve que c'est juste super intéressant de voir comment le jeu c'est vraiment un moteur de la créativité. Et puis c'est peut-être là aussi le point commun parce que c'est des projets tellement créatifs chez vous et chez Dürrenmatt c'était aussi le jeu comme quelque chose qui lui permettait de penser à des nouveaux systèmes. Là, comme je pense, c'est les enfants qui jugent, les parents qui font, on joue avec le monde, avec les conventions. Et puis c'est dans cette même manière que Dürrenmatt utilisait le jeu comme des vecteurs pour être créatif. Donc super, je me réjouis de découvrir. Et puis voilà aussi si certains sont intéressés à rapidement passer dans l'exposition, je suis là à disposition évidemment. Voilà. J'aurais une question, moi. C'est juste que du coup, je me suis plongée dans les archives un petit peu pour me souvenir de votre histoire, etc. et tout. Et je me souviens que en 2017, si je dis pas de bêtises, vous aviez multiplié par 45 votre budget pour mettre sur place. Vous êtes passé de je ne sais plus combien à 180 000 francs en tout cas en 2017. De ce que... Ah bah ça, c'est ce qui a été cité par je ne sais plus.
Mais en tout cas, c'est ce qui a été dit. Du coup, je me demandais quel était votre budget en fait pour cette année-là, sachant qu'en plus les éditions précédentes c'était des éditions un peu réduites. Donc je me demandais comment vous en sortez cette année. On est dans un budget qui tourne autour des 100 000 francs pour l'édition. Okay. Donc on est de 180, il me surprend, mais c'était peut-être aussi parce qu'on a eu des années où on avait, là sur les dernières années on a eu sur le même budget comptable 2 éditions. D'accord. Donc notre année comptable, sur les détails, va du 1er juin au 31 mai. Et puis du coup l'édition de septembre l'année passée et l'édition actuelle de mars en fait sont sur notre même budget comptable, année comptable. C'est peut-être ça qui monte à 180. Non, là pour le coup je peux répondre à ça, c'est qu'en fait c'était l'année où on avait décidé de calculer les bénévoles en fait. On avait pris en compte dans le budget les bénévoles en disant si on les payait 15 francs de l'heure, qu'est-ce que ça nous ferait dans le budget? Et puis c'est ce chiffre-là qui est forcément astronomique parce que le travail bénévole c'est le cœur de toute la culture en général. Et c'est ce chiffre-là qui a fuité un petit peu. On n'aurait pas dû. Un calcul interne pour se rendre compte qu'est-ce qu'on doit à nos bénévoles. Et voilà. C'est ça qui explique le soudain pic dans le du 2017, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, donc ça montre ce que Loïc vient de dire, ça montre qu'on est sur un budget de 100 000 francs, qui pourrait tout à fait être 180 000 si on n'avait pas assez de bénévoles pour tourner, par exemple. Mais après, il y a beaucoup de ces heures bénévoles qui sont faites par les comités, comme on l'a dit, on est 40. Donc sur l'année, ça fait beaucoup d'heures qui sont faites. Et après, on a entre 120 et 180 bénévoles pour une édition, en général, dont on a besoin en plus de nous pour faire tourner ça. Mais c'est ça, on est sur une édition, je dirais, depuis 2018-2019, environ à 100 000 francs pour une édition. Merci. Ça me fait rebondir sur les bénévoles, en fait, la pause, entre guillemets, du vrai format pendant quand même 3 ans. Est-ce que ça a quand même, on va dire, creusé le nombre de bénévoles, ce qui fait que là, ou est-ce que vous êtes à la même chose qu'avant, ou est-ce qu'on est quand même à devoir rechercher du monde, parce qu'il y a des gens qui, bien sûr, sont tournés vers d'autres choses? Alors, on a, au niveau comité, on a réussi à rester motivé, et je pense le fait qu'on ait insisté, qu'on ait fait nos 2 petites éditions, si on veut, en 2021-2022, a fait qu'on est resté motivé. Donc mais comme chaque année, on a un petit roulement de, je dirais, 5 personnes chaque année qui viennent, qui partent peut-être, c'est pas toujours ça, mais environ. Donc là, on reste assez stable, et puis on a une équipe assez stable. Par contre, on l'a remarqué, autant sur octobre que sur septembre, qu'on avait clairement moins de monde qui s'inscrivait, et puis peut-être aussi des gens qui donnent un peu moins d'heures. Donc on avait ce qu'on appelle les super bénévoles qui donnent 20 heures sur le week-end ou même plus parce qu'ils font montage-démontage puis qui donnent encore pendant. Là on a un peu perdu, je pense, ces gros bénévoles-là. Et puis on a fractionné un peu plus, donc on aura peut-être besoin de plus de bénévoles parce qu'il y en a plus qui font 4-8 heures et puis qui font pas plus que ça. Ce qui va aussi très bien, ce qui est très chouette parce que ça permet de faire fonctionner, mais du coup ça demande un peu plus de monde. Donc nous on a senti aussi ce qu'on a vu en discutant avec d'autres festivals aussi ou d'autres organisateurs d'événements, un peu une baisse de bénévoles qui s'inscrivent spontanément. Par contre, on a gardé une bonne partie des bénévoles fidèles. Donc ça, on peut aussi le souligner. Pour nous, on a vraiment eu la chance d'avoir quand même une bonne base de bénévoles fidèles qui sont revenus et puis qui étaient au rendez-vous sur les 2 petites éditions, puis qui se sont inscrits déjà. On a fini septembre et ils se sont inscrits la semaine d'après déjà pour mars finalement. On en a quelques-uns. Mais on le sent, ouais. On cherche. C'est aussi pour ça qu'on cherche assez activement, mais on voit que ça baisse un peu. Par contre, pour le public, c'était un peu, on va dire, c'était un peu tout bénef d'avoir, on va dire, une petite édition suivie en guillemets d'une grosse. Ça, c'est quelque chose qui va être pérennisé dans le futur, ou on reste seulement sur Mars et puis c'est fini les petites éditions un peu partout. Non, alors, on va être honnête. Ça fait effectivement, du coup, ça fait 2 ans qu'on organise l'UDESCO tous les 6 mois. Ouais, si on prend l'historique, nous 2020, on a annulé. À 2 semaines du festival. Donc on était prêts, on avait créé notre édition, ça existait sur papier, et puis on a dû annuler ça. Après, on s'est posé la question sur 2021, on est parti sur l'idée un peu folle de se dire on va être optimiste et pessimiste en même temps. On va se dire on fait en mars et en octobre. Comme ça, s'il y en a une qui est annulée, on en aura fait au moins une en 2021.
Mais dans ce cas-là, on a organisé une fois pour mars, on a annulé, et ensuite on a organisé pour octobre, ça a eu lieu. On savait à ce moment-là que 2022, on était gonflé à bloc, on était sûr qu'on allait reprendre en mars. Donc on a organisé, entre octobre et mars, on a organisé une édition. En janvier, on l'a annulé et déplacé en septembre. Parce que justement, en janvier, on nous disait encore que c'était le pass sanitaire obligatoire, certificat Covid jusqu'à fin mars, puis que nous, on n'était pas d'accord avec ça. Donc finalement, on l'a redéplacé, puis on l'a refait en septembre. Puis en septembre, ça a eu lieu, on était très contents. Mais on est reparti directement sur l'organisation pour mars. Donc on se réjouit quand même d'avoir notre année un peu normale qui revient. Parce que finalement, c'est aussi c'est ce qui nous a motivés, je pense, en tant que bénévoles, de faire ces éditions. C'était très chouette qu'elles existent parce que je pense qu'il y a une partie des membres du comité, si on n'avait pas pu faire quelque chose de concret à un moment donné, qui aurait lâché l'affaire à un moment, en disant j'arrive plus à donner l'énergie. Par contre, on sait aussi que comme on le fait tous bénévolement, moi je m'oriente quand j'accepte quelque chose de bénévole, à savoir quel est le moment dans l'année où je suis prête à donner du temps pour ça. Et puis, typiquement pour l'UDESCO, c'est pas forcément toute l'année complètement. Donc, ça va nous faire du bien aussi de pouvoir relâcher un tout petit peu. Et puis, des vacances. Par contre, je rebondis quand même sur le fait qu'on a aussi quelques petits événements. Enfin, je dis pas petits, mais on a ce qu'ils appellent les rendez-vous de l'UDESCO. Donc, c'est un groupe de ce comité qui organise sur l'année quelques rendez-vous justement ludiques dans différents lieux, que ce soit à la Chaux-de-Fonds ou ailleurs, avec des partenaires, notamment par exemple on va à la brasserie des Franches-Montagnes à Saunier-Léger et animer une soirée jeu. Donc ça c'est des petites choses qu'on fait, mais ça ne demande pas l'investissement d'organiser un événement. Mais je suis d'accord qu'en tant que public, j'aurais aussi apprécié l'UDESCO tous les 6 mois. S'il y a des gens motivés qui veulent... On peut recréer une deuxième équipe. J'ai encore une dernière question. L'UDESCO n'est toujours pas dans les jeux vidéo, si j'ai bien compris, contenté, c'est déjà beaucoup, mais des jeux de société. Mais du coup, j'ai une petite question. Vous avez dit que vous vous associez au Reset Bar, mais le Reset Bar, c'est bien un jeu vidéo, non? Ils font plusieurs types de jeux. Ils ont des jeux vidéo, mais ils font aussi des tournois de Magic, du jeu de rôle sur table. Ils ont aussi une collection de jeux de société, donc c'est pas que jeux vidéo. D'accord, mais là, du coup, dans le cadre de l'UDESCO, ce sera uniquement jeux de société. Ce serait que du Magic qui va être là-bas. C'est vrai qu'on a cette obstination encore. En fait, c'est même plus qu'une obstination, c'est dans les statuts de l'association. Ça faisait partie de la volonté de l'équipe de base de faire vraiment quelque chose autour d'une table, sans écran. Et c'est quelque chose que moi j'apprécie, par exemple, en me baladant à l'UDESCO, c'est que je vois presque pas de téléphone portable. Pour Unlock. Je joue à Unlock. Mais sinon, c'est un objet qui disparaît presque pendant un week-end. Par l'équipe d'organisation, peut-être. Vous avez d'autres questions? Ça sera en one-one. Ça sera en one-one. En one-one, voilà. On est à disposition si vous avez besoin de one-one. Si vous avez besoin d'images aussi pour illustrer vos sujets, les dernières éditions, on a sur notre Flickr, je peux vous les envoyer. J'y pense maintenant. Voilà. Pour voir ce que c'est Archery Games, par exemple. Absolument super. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Qui veut hein? Merci des inscriptions. C'est-à-dire? Merci des inscriptions. Merci, en fait j'ai une question. Oui. Il faut toujours s'inscrire sur le site de l'UDESCO si on veut participer ou bien c'est... Les animations seulement. Certaines animations, elles demandent à s'inscrire. Oui. D'accord, ok, c'est ça. Et le programme, tout est en ligne depuis la conférence de Parce que du presse. coup j'ai cherché ce matin et puis j'avais rien. Ah non. Non, c'est publié à 14h, ça a été publié à 14h et puis en fait toutes les animations sont listées et puis dans l'animation c'est mentionné s'il faut s'inscrire, si c'est... Ok, d'accord. Après pour venir au festival il n'y a pas de prélocation non plus. D'accord, donc c'est seulement certaines animations. Exactement. D'accord, ok. Comme ça je peux mettre. Puis vous avez aussi